Bonjour chers amis et bienvenue à la prescription avec votre docteur Fred Lambert. Aujourd'hui, j'ai un invité que j'avais tellement hâte de rencontrer, que j'admire depuis tellement d'années. Puis c'est ça qui est toujours intéressant quand c'est quelqu'un qu'on a suivi. Moi, dans ce cas-ci, c'était depuis 2006-2007 que je suivais sa carrière. Je l'ai vu à la télévision, je l'ai vu sur scène à plusieurs reprises et finalement, on a pris le temps de discuter. Et la conversation est allée dans plein de directions. C'était vraiment agréable. On a parlé de nos bons, mauvais moments de scène, mais aussi de créativité. Bref, c'était très inspirant. Je suis extrêmement heureux de vous présenter ce cher humoriste, Daniel Grenier. Daniel est un réalisateur, comédien, humoriste, chanteur, créateur, auteur, compositeur, interprète, peintre et ceinture noire en karaté. Bref, Daniel est un artiste complet. Membre fondateur des Chicken Swell, Daniel a déjà à son actif 3 albums solo avec les Guerriers de la Lumière. Au fil des années, il a remporté un Gémeaux, 3 Olivier, un Félix et un Victor avec les Chicken Swell. Créatif et talentueux, Daniel Grenier sait comment séduire le public. Que ce soit sur scène, en musique ou à la télévision, Daniel Grenier est synonyme d'avant-gardisme, ingéniosité, folie, hilarant, unique, rafraîchissant, intelligent et, bien sûr, absurde. Voici ma conversation avec Daniel Grenier. Tu mènes ça. Écoute, ça se met dans j'ai un petit sac. Je trimballe ça partout. Puis des fois, je vais chez les gens. Des fois, il y avait des gens qui étaient à mobilité réduite. Bon, je me pointais chez eux ou des artistes. Moi, j'aime beaucoup l'art visuel. Bon, les invités que je reçois, ça va dans tous les sens. Ouais. Donc, des fois, je vais dans des studios. Je me promène. Des fois, ils viennent ici. Bon, écoute, c'est quand même rendu assez incroyable ce qu'on peut faire. Même ton ordi n'est pas branché. Tu le laisses sa batterie. Oui, il laisse sa batterie. Bon, j'ai comme toutes mes informations et mes questions pour Daniel Grenier. Oui, sauf que tu as assez de batterie dans le fond. Tu as assez de charge. C'est malade. Tout est... On est rendu là. Ben oui, on n'est plus en 1970, dans le temps qu'on pouvait enregistrer des albums, puis ça coûtait des 200 000 $. Mais toi, justement, parlant d'album, quand tu avais fait... moi, écoute, c'est quand même... mon rapport avec toi est assez intéressant parce que je t'aime beaucoup. Ah ben en tant qu'artiste, j'étais un gros fan depuis. En fait, depuis que vous étiez la gang apparue devant mon écran de télé quand j'avais 21 ans, je venais d'arriver à Montréal, puis là les Chicken Swell sont arrivés, puis ça avait pour moi et plein d'autres mondes aussi marqué. Moi, c'était un rendez-vous. C'était le fun parce que c'était un rendez-vous télévisuel. Dans lequel on était obligé d'arrêter de faire ce qu'on faisait. C'était un jour, c'était les jeudis. Il y a eu les jeudis, puis il y a eu les lundis à une période, je pense, la dernière année, si je me souviens bien. Ouais. À 7h30, puis moi, je répétais avec mon band toujours pendant ce temps-là, puis on prenait une pause de band pour aller l'écouter. C'est une belle époque, parce que, tu sais, tu t'aurais pu l'enregistrer, mais en même temps, le trip, c'était de l'écouter live, puis tout ça. Donc, c'était toute une autre période. Puis, on va en parler tantôt un peu de tout ça, mais pour arriver, tu parlais d'album, parce que j'étais venu au lancement du premier disque au Cabaret Juste pour rire avec les Guerriers. Oh, ça fait longtemps, ça. Ça fait très longtemps. Puis c'était après les Chicks. Ben, c'était les Chicks existaient encore. C'était comme en même temps, parce que dans la même année, vous avez fait un show solo aussi au Cabaret, puis ça aussi, j'étais là. Oh, ben, t'étais là. Ah oui. T'étais ça à la fin. Mais, OK. Mais ça, là, mes albums un peu plus sérieux, c'est juste que, vu que j'étais dans les Chicken Swell, j'avais l'impression que je pouvais pas tout sortir mes idées. Puis, parce qu'on était un groupe.
Puis là, moi, j'avais trop d'idées, puis j'étais comme, faut que je fasse d'autres choses, faut que je crée d'une autre façon. Fait que là, j'ai fait des albums de musique un peu plus sérieuses. Puis, tes appels albums de musique sérieuse. Ouais, parce que ça sort plus de moi présentement. Tu sais, là, même si je voudrais composer des chansons sérieuses, ça fonctionne plus. Je fais juste écrire des chansons absurdes, là, j'arrête pas d'en faire. Même hier, je n'ai fait des nouvelles, j'étais ça au bordel. J'en fais tout le temps des nouvelles chansons. Je sors un nouvel album, là, là, je l'ai eu ma carte de crédit clé USB, là, Pizza Extra Code, puis là, ça sort, là, c'est sur les plateformes au mois de décembre. Mais, tu sais, on dirait que c'est juste ça que j'ai le goût de faire à ce temps. En passant, tu m'as donné je trouve tellement que c'est une bonne idée l'affaire de la clé USB, là. Une carte de crédit clé USB. Mais ça marche. Est-ce que ça a bien marché quand même? Pour les ventes, tu parles? Assez pour que je puisse me rembourser ou presque. mais quand même, tu sais, c'est que moi, tu vois, j'ai fait un album dernièrement de musique classique, puis au moment qu'on l'a fini, on a fini le mix, le montage, tout ça, puis là, au moment de dire, bon, est-ce qu'on le fait imprimer? Tout le monde se regardait, mais il faut dire, on peut pas faire. Tu sais, moi, je me voyais avec les boîtes dans la maison, puis en plus, pas rien que ça. Donner mon CD à quelqu'un, puis que la personne est comme, oh non, pas un CD, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, on a imprimé juste la pochette, le booklet avec un code. On fait un objet qui peut la récupération, puis, tu sais. Mais c'est tough faire des disques maintenant, tu sais, puis comme tu dis que dans le temps justement de ton premier disque dit sérieux, c'était avec la tribu. Puis dans ce temps-là, ben justement, il fallait trouver de l'argent, c'était les studios qui étaient chers. Je me produisais pas mal tout seul. Toi, tu le faisais tout seul déjà dans ce temps-là, tu t'arrangeais? Je me suis tout le temps arrangé, on dirait que je trouve ça trop long à attendre après le monde, puis ça me gosse, tu sais. Puis même là, je fais un Twitch là, à chaque semaine avec mon chum de c'est ça, j'ai vu que t'as commencé ça. Puis là, je vais le mettre sur Patreon, là, mais tu sais, au début, tu sais, c'est sûr que je fais ça parce que c'est moi qui je tourne des sketchs à chaque semaine, comme dans le temps des Chicken Swell, puis j'ai tourne des vidéos, puis tu sais, c'est sûr que j'ai pas une équipe technique, mais je le fais parce que je suis tanné d'attendre après. Puis moi, faut que je crée. Puis tant que si je continue à créer, ça fait juste étirer mon muscle de la créativité, puis ma souplesse artistique, elle continue de se faire aller. Oui, puis sinon ben je fais juste attendre. Ben là, mais non, faut que je fasse subventions. Puis tout ça. Puis en même temps, je trouve ça intéressant parce que ben là, tu sais, tu touches à Twitch, qui est une drôle de plateforme quand même, quand on la connaît pas, puis quand c'est... Tu sais, je suis allé quelques fois voir un peu, moi, de ce que j'ai vu, c'était pas fait pour moi, surtout que, tu sais, majoritairement, c'était des trucs un peu jeux vidéo. Moi, je suis pas jeux vidéo. C'est pas fait pour moi non plus, hein. Jamais que je vais aller écouter quelque chose sur Twitch. C'est mon chum de gars qui m'a dit, hey, tu devrais aller là-dessus. OK. Mais moi, je fais juste, alright, c'est pareil comme, tu sais, quand je suis retombé dans Relève après les Chicken Swell, j'ai joué dans toutes des soirées de rodage partout, puis c'est pas ma place préférée, les soirées. C'est difficile, des fois, dans des bars à 25$ où il y a 9 personnes qui s'en foutent, là. Mais là, tu parles pas du bordel, là. Non. Tu parles vraiment des autres places. Oui. Okay. Tu sais, quand je suis retombé dans Relève après les Chicken Swell, je jouais dans plein de soirées de rodage, puis, tu sais, mais je suis vraiment content de les avoir faits parce qu'aujourd'hui, tu sais, c'est ça qui fait qu'à cette heure, je suis capable d'aller jouer n'importe où, tu sais. Fait que c'est la même affaire, Twitch, pour moi, présentement, c'est que je rode ma patente, puis après, je vais être sur Patreon, puis je vais faire, c'est ça exactement que je veux faire, puis je l'ai rodé, puis je sais mieux comment le faire. Mais t'as pas encore un Patreon où tu vas l'ouvrir? Non, je vais l'ouvrir bientôt, là, à l'automne, tu sais. Ça, tu vas l'ouvrir sur Twitch? Non, ça sera plus sur Twitch, ça va être indépendamment, puis ça va être des comme un podcast, mais genre live sur YouTube pour que le monde puisse quand même commenter parce que c'est le fun. Oui, ça c'est tellement le fun. On part dans des délires, mais ouais. Fait que c'est ça. Non, mais moi c'est ça. Je crée tout le temps. Puis je suis chanceux parce que je peux manger grâce à mon art, tu sais, au Québec. Je suis un privilégié. Là, je peux m'acheter des œufs à cause que je fais des jokes. Tu sais. C'est quand même le fun. Tu sais. Même de rien. Non, mais ça, c'est drôle parce qu'il y a différentes classes, différents types d'artistes au Québec. Tu sais, ça, tu le sais, il y en a qui réussissent. Mais réussir est un drôle de concept. Ça veut pas dire parce que tu fais plein d'argent que tu as réussi. Ça veut pas dire ça. Tu as réussi monétairement. Exact. Mais sauf que être intègre, comme c'est ça, la fameuse réussite d'être intègre, d'être respectueux de tes idées, puis d'être honnête et de réussir à aller t'acheter des œufs après, ça demeure la grosse victoire. Mais il me semble, j'ai lu dernièrement, t'avais dit que ça n'avait pas été toujours facile, justement. Il y a eu des périodes plus creuses. Allons, en fait, si ça te dérange pas, j'aimerais ça aller un peu à toute l'origine de ton truc, tu sais, parce que, bon,
les Chicken Swell, pour moi, le point de départ, il est là. De ma connaissance de ce que tu fais, de tes idées, tout ça. Mais il y a un avant aussi, là, tu sais. Ouais. Ce avant-là, j'en suis un peu curieux. Pour avoir abouti, justement, à patenter du matériel, du sketch, tout ça, c'est où que ça s'est nourri, c'est où que ça s'est construit, c'était où le moment que tu as décidé, vous avez décidé, ou toi-même tout seul, de prendre une caméra, essayer, tout ça. Je suis juste curieux de savoir comment ça s'est bâti, tu sais. Justement, cette créativité-là. La créativité, moi, ça vient de vraiment loin. Parce que je me rappelle quand j'ai appris à écrire, j'avais commencé à écrire des poèmes. J'avais écrit un poème à mon frère, je pense que j'avais, 5, 6 ans, je pense. Okay. Là, puis j'avais écrit un poème. Ton frère qui travaille avec toi? Non, pas Michel, un autre qui est décédé, mon frère Jimmy, qui est décédé quand j'avais 21 ans. Mais quand que j'étais plus jeune, il était pas encore décédé. Fait que j'écrivais des poèmes à quelqu'un de vivant. Je pourrais encore, mais il est mort. Bon, mais il les lirait peut-être, mais en tout cas, c'est pas. Puis là, dans le temps, j'avais écrit un poème, puis c'était absurde déjà, là, tu sais. Puis ma mère était très créative. Mon père, très, très, très créatif, mais aussi, oui, sauf que tu sais, lui, il construisait des maisons à partir de rien, il inventait n'importe quoi, tu sais, mais il buvait beaucoup. Puis ma mère était créative, mais elle buvait pas, fait que c'était plus stable. Son affection était plus stable, mettons. Fait que non, fait qu'à partir de là, tu sais, c'est ça. Tu sais, puis j'ai gagné un concours de dessin quand j'étais en 2e année, je me rappelle, parce que j'avais dessiné quelque chose d'absurde, puis c'était drôle. Puis le prof avait ri, puis il a dit je te fais gagner un concours parce que c'était drôle. Le goût du rire, c'était-tu tout le temps, là? C'était tout le temps. C'est dans le fond, la vérité, c'est qu'un humoriste, sa job, c'est de dédramatiser. Point final. Puis c'est ça, tu sais. Fait que moi, quand j'étais jeune, ma mère, mes frères, mon père, c'était tout le temps intense avec lui. Puis c'était un climat qui était tout le temps pas si le fun que ça, mais on en riait tout le temps. À cause de ma mère, mon frère, on riait tout le temps. On faisait toujours des blagues à propos de ça. Les interactions. Admettons, une fois que le drame était au sommet de son art, on pourrait dire, là, il y avait comme des blagues qui pouvaient être faites là-dessus. Oui, on le dédramatisait toujours les situations avec des jokes, on se faisait tout le temps rire. Mon frère qui était plus vieux, il était abonné au magazine Crow, il me disait Daniel, écoute Paul et Paul, c'est drôle Paul et Paul, puis il était vraiment intéressé par l'humour. Fait que il emmenait ça beaucoup dans la maison. Après ça, mon frère Michel, il était fan de Pérusse, puis il était fan de plein d'affaires là. Moi C'est toi le plus jeune? Moi je suis le plus jeune, ouais. Je suis le plus jeune. Puis là mon frère Michel, il écoutait à tous les soirs pour s'endormir, il écoutait François Pérusse, fait que je l'entendais. Hey, ça là, c'est tellement fou que tu dises ça, puis on est une gang à faire ça. Moi, le premier, j'avais mon lecteur CD, puis j'écoutais ça. J'aimais m'endormir dans le rire. C'est fou. Hein? C'est tellement le fun de s'endormir dans le rire. Là. C'est une de mes choses préférées. Ouais. C'est comme tu t'abandonnes. Puis à un moment donné, les jokes continuent à rouler, puis évidemment, dans le cas de Pérusse, ça va vite. Puis tu t'étourdis, puis pouf, tu pars. Toi, tu as déjà fait ça? Mon frère. Moi, pas toi. Non, moi... Toi, c'est la quiétude et la paix? Oui, vraiment. Même quand je crée, faut que je sois... Ça dérange pas si je suis en train de faire de la moto, tu sais, parce que je suis venu en moto, mais souvent, quand je suis en moto, je réfléchis, ou si je fais du jogging, ou si, mettons, j'écris vraiment, faut pas qu'il y ait de bruit autour. Parce que sinon, tu sais, comme, tu sais, j'ai Francis qui était dans les Chicken Swell, lui, des fois, il mettait des trames sonores de films, genre Le Parrain, puis ça l'inspirait de l'humour, tu sais. Ça lui inspirait de l'humour, puis tu sais, il disait, j'écris là-dessus, puis je capote, puis je suis comme, OK, mais moi, il faut que ça soit vraiment calme. Puis quand je m'endors le soir, tu sais, souvent, je m'endors assez rapidement, mais si je m'endors pas rapidement, des fois, je laisse juste mon esprit se promener où est-ce qu'il va aller. Ouais, puis inventer des affaires qui ont aucun sens. Puis ça me fait quand même un peu rire des fois. J'aimais ça d'avance, t'as dit l'humoriste, sa job, c'est de dédramatiser ce qui se passe. En tout cas, du moins, il y en a certains que c'est ça, c'est dédramatiser le présent, dédramatiser des fois le passé aussi, des situations qui ont lieu. Ça, c'est un peu ta ligne de conduite de création? Oui. Parce que, étrangement, j'aurais pas pensé entendre ça de toi. Étant donné les trucs un peu absurdes, tout ça, qui dans ma tête, c'est pas de la dédramatisation, c'est de la construction. Je construis à partir, tu sais, je construis quelque chose aussi, là, tu sais, c'est comme, tu sais, dans le fond, pour moi, l'absurde, c'est la chose la plus triste au monde, tu sais. Pourquoi? Parce que c'est comme si quelqu'un recrée un univers, parce que dans celui qui voit, l'univers qu'il voit, il le trouve
pas à son goût. Fait qu'il en recrée un autre qui dit, celle-là, il est bien plus le fun, tu sais. Fait que, tu sais, on est tous, tu sais, Mais c'est compliqué. C'est compliqué en tabarnouche, tu sais, puis moi, tu sais, mettons, moi, je peux pas regarder jamais les nouvelles, jamais, parce que je pleure tout de suite. Je peux pas regarder les nouvelles. Ah, ben, écoute, bienvenue dans le club. Ouais. Moi, j'ai arrêté, depuis que j'ai des enfants, 2014, j'ai des enfants, je pense 2 jours plus tard, j'ai arrêté de regarder les nouvelles. Ah, ben, Terminé. Ça me faisait trop rusher. En tout cas, les regarder. Des fois, je l'écoute un peu à la radio, puis même là, quand c'est trop élevé, j'abandonne ça. Je trouve ça trop rushant. Trop rushant. Rushant, puis en plus, c'est pas comme si on le savait pas. On sait que ça va pas bien, arrête de nous le dire. Mais, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, c'est de dédramatiser ou juste de changer les idées aux gens. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un côté de dédramatiser, mais il y a un côté aussi juste, hey, on peut-tu... C'est une façon de dire au monde que je les aime, puis essayer de me faire du bien à travers ça. Hey, on débranche. À soir, on décroche. Posez-vous pas de questions, là. Tu sais, j'essaie que ça soit le contraire des nouvelles et qu'à chaque fois, je dis quelque chose, au moins que ça soit divertissant puis pas malaisant puis que ça nous rentre pas dans un univers de tristesse profonde. J'essaie que le monde rit. Tu sais, j'essaie de dire... Mais dans ton cas, ce que je trouve qui est plus compliqué, oui, il y a des éléments des fois qui sont absurdes, des éléments qui vont dans plusieurs directions. Le politique, tu t'es jamais attaché à ça. C'est pas non mais parce qu'il y a différents styles, tu sais, différents styles d'humoristes qui vont trouver leur niche, tu sais, mettons ce que Louis T fait par exemple est une affaire. Non, mais tout est louable, chacun son affaire, exactement. Puis il y a un public pour chacune de ces personnes. Chaque forme d'art. Mais dans le tien, c'est toujours on va dire que c'est inépuisable, mais en même temps, c'est jouer dans des bébites, c'est jouer dans les émotions. Toi, souvent, je pourrais dire que tu fais de l'humour de cœur. Ah, ben merci. Puis c'est un peu ça, mais ça, c'est compliqué quand même, parce qu'il faut aller creuser, faut aller toucher en premier, je présume toucher à ces bébites. Ouais. Pour en rire, puis après aller voir les autres. T'sais. Ouais. Puis il faut que je sois bien. C'est pas évident là, d'être bien dans la vie là, pour tout le monde, là, mais moi, il faut que je sois bien dans ma vie de tous les jours. Okay. Je suis capable à cette heure, là, mais c'est puis pour tu l'étais pas tout le temps? Ben, c'est sûr que tu sais, être un artiste, tu sais c'est quoi, hein? On est toujours face à l'inspiration. Fait que on a toujours cette porte-là qui est ouverte, qui nous sollicite souvent pour qu'on sorte des affaires de notre cœur, notre corps, notre tête, puis on dirait que ça devient une maladie quasiment de toujours être pogné avec ça, tu sais, c'est comme, ah oui, mais je suis tout inspiré à plein d'affaires, mais tu sais, c'est épuisant des fois, tu sais, des fois notre cerveau à la fin, des fois je fais comme, ah man, mon cerveau il vient comme, ça sent le brûler, là, ça sent saturé, le chauffer, tu sais, mais j'ai besoin de le faire, c'est ça la maladie, c'est que je voudrais bien arrêter, mais tu sais, je suis capable des fois, mais bon, en tout cas. Puis toi, c'est comment ça, je suis curieux de savoir ton processus, t'es-tu un gars de iPhone qui va parler dedans pour avoir une idée? Des fois. Des calepins? Des fois. Moi, c'est n'importe quoi. Moi, là, c'est mais tu dois avoir un classique, mettons, ou même pas s'asseoir à l'ordinateur. Même pas tant? Ça dépend. J'ai beaucoup de méthodes, vu que, tu sais, je compose des chansons aussi, puis que des fois, tu sais, comme, mettons, hier, je parlais avec mon gars au téléphone, puis il me dit un mot, puis je pars à rire. Puis là, j'écoute plus qu'est-ce qu'il dit. Puis là, je dis, excuse-moi, j'ai pensé à une idée. Puis là, après, il me rire. Puis c'était vraiment niaiseux, tu sais. Puis après, hier soir, ben, je joue au bordel. Fait que dans le jour, j'ai fabriqué mon gag. Puis je l'ai testé au bordel hier soir, tu sais. Fait que, tu sais, c'est quand même... Ça va vite. Ça va vite. Puis tu sais, là, je le sais tout de suite si ça marche ou ça marche pas. Fait que, puis tu sais, au bordel, ce qui est vraiment fabuleux, c'est que des fois, je peux jouer 6 fois dans la même soirée. Fait que... Tu te promènes d'un bar à l'autre, les deux salles. Exactement. Fait que moi, je teste un gag. S'il est moyen, je le retravaille pour dans le 2, après je le retravaille, puis à la fin de la soirée, soit que je l'ai pu, ou je l'ai, j'ai un nouveau gag. Ou c'est ça, souvent le gag se transforme. Il se transforme, ça évolue, puis des fois on le met de côté, puis il revient nous revoir, puis il est rendu, il a réfléchi. Le gag a réfléchi, puis où on est plus capable de bien le livrer, tu sais. Mais ça, c'est un peu ta technique de travail bon, tu passes sur une idée, t'es venu présenter quoi? Mettons, quand tu viens au bordel travailler, tu fais quoi? C'est des 15? C'est des 15. 13, 14. À peu près. Ouais. Puis là, tu viens faire tes 15. C'était pas rien que cette idée-là, hier, de 15. T'avais d'autres choses dans ta manche, là, en même temps. Moi, je travaille en gang, là. C'est comme des liners, mais des fois visuels, ou des liners même écrits, des chansons, tu sais. Fait que, souvent, tu sais, ils appellent ça une sandwich à la marde, là. Tu sais, au début, tu mets qu'est-ce qui est bon. Après ça, dans le milieu, qu'est-ce que t'es un peu moins sûr, puis à la fin...
puis t'espères que dans le milieu, finalement, c'est du jambon. T'espères. T'espères. Puis des fois, tu te trompes. Mais c'est terrible d'assister à la mort d'un de tes gags aussi, là, live, là, parce que tu sais tout de suite quel monde, si c'est pas drôle, là. Tu l'as déjà vécu? Ben oui. Hey, je le vis souvent. Puis pas juste les gags. Moi, je vis le jugement de mon style, là. Tu sais, c'est terrible parce qu'ils jugent moi au complet, là. Tu sais, mettons que, tu sais, là, je parle du bordel parce que je joue régulièrement là. Puis les gens qui vont là, à part quand c'est mon spectacle que je fais là ou que je joue partout. Puis ils savent que c'est toi. Ouais, puis bon, ils viennent pour toi. Ouais. Sinon, ils achètent des billets pour de l'humour. Ils achètent pas des billets pour Daniel Grenier. Fait qu'ils viennent là en espérant voir des humoristes qu'ils connaissent. Puis là, ben des fois, il y en a qui me connaissent aussi, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui l'humour absurde, ça marche pas, là. Puis ça les fâche parce qu'ils voient des gens. Ça les fâche. Oui, vraiment. Parce qu'ils voient des gens qui sont crampés à côté, puis eux autres sont comme. Voyons. Ils se sentent exclus. Ils se sentent exclus. Fait que là, ils mettent ça à faute sur moi, puis ils me disent, une chance qu'on est vendredi. Puis des affaires de même. Il n'y a pas des hecklers. Oui. Il y a des hecklers? Oui. Pourtant, surtout avec mon style, là. Mais pourtant, ils le disent clairement. Malgré tout, les gens ont bu 3 verres et sont pas capables de se retenir. Il faut qu'ils aillent. Il y a des gens qui sont mal élevés, que les parents les ont mal élevés, puis ça ressort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On dit pas assez ça. On dit pas assez, mais c'est la vérité. Puis ça se dit pas à quelqu'un devant toutes les autres. Mal élevé. Oui, je trouve ça dommage que tes parents t'aient mal élevé, mais c'est arrivé souvent, tu sais, mais c'est moins pire vu que j'assume totalement mon style. Fait que le monde va comme... Il y en a qui comprennent pas, mais je me suis fait souvent dire des affaires, là, tu sais, en plein milieu de mon numéro, quelqu'un qui crie « Ouais, celle-là est bonne! » Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Non, mettons, regarde, là, en ce moment-là, je t'ai vu, tu respires, tu sais, faut que tu restes dans le gag. Ouais. Faut que je respire, puis je veux pas que ça fasse pas, je veux pas qu'il passe une mauvaise soirée pareil, tu sais. Ouais. Mais ça, je fais juste dire que c'est quand c'est des endroits qui savent pas c'est qui les humoristes invités. Parce que, mettons, je fais mon spectacle, puis le monde paye pour venir voir mon show. Ils sont dedans, puis ça trippe vraiment fort, puis j'en ai pas de problème, puis c'est le fun. Sauf que la partie de, comme, que je suis une surprise, puis j'arrive, puis le monde, ben, des fois, je réagis, j'essaye. Mais faut tout le temps, à cette heure, je parle tout le temps. Parce qu'avant, je parlais pas, puis je m'en retournais chez nous dans la voiture, puis j'étais comme, hey, pourquoi j'aurais dû dire ça, puis là, je riais. Pour leur répondre, tu veux dire. Ouais. Puis je me sentais pas bien. Fait qu'à cette heure, je dis de quoi? Puis tout le temps. Tout le temps. Même, mettons, comme l'autre fois, c'est dans la même semaine, il y en a 2 qui ont dit, celle-là est bonne, mais le premier qui a dit ça, j'ai fait, hey, dis-les pas à tout le monde, tu comprends pas les jokes. Puis là, ben, ça réagit. Puis là, ça rit, le monde applaudit, puis bon, c'est correct. Mais le deuxième coup, là, il y a des fois qu'on est des humains, là, mais là, j'ai trop réagi fort, ça a fait un fret. En fait, avec le public? Ben, avec tout le monde! Du genre, je vais te faire la prise Non, c'est juste que vu que j'ai une valise, moi, ma valise est ouverte, puis là, il me dit, celle-là est bonne, puis là, j'ai juste fait un doigt d'honneur pendant super longtemps, pendant que je faisais semblant de chercher dans ma valise, puis là, j'étais comme, voyons, quel joke je pourrais faire en gardant mon doigt d'honneur pointé dans sa face, puis là, un moment donné, je fais excuse-moi, je savais pas que j'avais mis mon doigt de main. Hey, je suis désolé. Puis là après, au lieu de puis là ça arrive puis c'était parfait. Mais là, j'ai continué parce que là je suis devenu fâché puis ça a monté. J'aurais pas dû. Puis là j'ai dit mais c'est normal, tu comprends pas les jokes, t'es fermé, t'es pas ouvert. Un jour peut-être tu vas comprendre mais t'es trop fermé, t'as pas d'ouverture, ton esprit est tout petit. J'ai dit puis là après j'ai dit c'est que j'ai les humains. Ça c'était trop. Ah, putain, elle est là. Wow. Mais c'est la seule fois. Je ferais pas ça si vous venez en spectacle. Mais dites-moi pas, criez-moi pas des affaires. Mais non, mais c'est ça. Mais ça arrive. Puis dans des corpos aussi, là, j'ai fait des corpos en Beauce un moment donné. Puis tu sais, des corpos, tout le monde le sait que des fois, ça peut être killer, là, parce que t'es comme imposé à des gens qui ont pas nécessairement envie de te voir, mais d'autres qui comprennent ton univers, puis qui trippent, puis tu sais, mettons, je demande aux gens, il y a 400 personnes, je dis, n'as-tu qui aiment vraiment, qui comprennent mes jokes, puis tout le monde applaudit, puis j'ai dit, n'as-tu qui comprennent pas, il y a 50 personnes, ils sont comme, ouais, ils comprennent pas. Mais non. Puis je leur en veux pas, c'est la vie, puis il y a un gars qui me crie, ouais, il faudrait t'emmener à l'hôpital, toi. Écoute, moi j'ai le droit, ma corpo la plus trash, c'était dans une petite municipalité. Écoute, j'avais un band de musique du monde, peux-tu imaginer? Puis c'était en région, je n'aimerais pas la place. C'est Victo, je pense. Non. Puis on arrive là, puis on fait une musique d'ambiance pour un club optimiste, puis le monsieur qui nous avait engagé était tellement heureux de faire partager ça au club optimiste, puis il vient une présente, puis juste avant nous, il y avait comme
c'était un DJ qui faisait jouer YMC. On n'a pas rapport. Ouais. Puis le monde n'est pas content. Ben là, on commence à jouer une pièce qui est de traditionnelle russe mélange. Puis là, il y a un quelqu'un en avant qui vient puis qui était, les gens soupaient en même temps. Il vient, il dit, arrêtez de jouer, c'est pourri ce que vous faites. Puis là, je peux, puis je sens l'agressivité, je peux pas. Ben, je dis, moi, on continue. Il y a un gars qui se lève, qui se met à danser pour se moquer de ce qu'on fait. Enlève son pantalon. Enlève son pantalon. Fait l'hélicoptère. Non, la graine à l'air! La graine à l'air. Fait l'hélicoptère vers nous. Classique ever! Vers nous. Non! Je te jure. Puis là, après ça, nous, sur la scène, tu joues pis t'es crampé parce que tu dis, ça se peut pas ce qu'on vit. Wow! Puis après, là, les gens du public se fâchaient, puis là, ils venaient débrancher nos micros. Puis là, on est parti. Ça a pris 2 tonnes. Oh my God, mais c'est du génie. Ça, c'est une scène de film, crime, y a rien. Moi, c'est de la petite bière, que le gars, celle-là est bonne. Tabarnouche, il m'a pas fait l'hélicoptère. Non, mais sauf que c'est différent parce que dans ton cas, t'es quand même, ce qui est fou, t'es tout seul, t'es en interaction. Puis, tu sais, moi, j'en ai vu des situations dans des cabarets d'humour qui étaient C'est malade, ça. Non. Puis écoute, en plus, tu connais-tu David Roux, un gars de Victor, un guitariste? Ben, il était dans mon band. Lui, il pourrait te témoigner de ça. Il était avec moi sur scène avec ça. Il est-tu bassiste? Il était guitariste. Mais il joue de la bass aussi. Il y en a, je pense qu'il joue un peu aussi, ouais. Puis écoute, lui, il était là. Il était DJ après m'amener aussi, ça se peut? Je pense pas, par contre. David Roux, un gars de Victo. Puis écoute, moi, j'ai joué à Victo à cause de lui parce qu'il nous amenait là-bas. Colin. Mais c'est pas un gars de Victo, là. Attends un peu, je veux juste regarder c'est qui, là. Excuse-moi, là, je vais trop sticker là-dessus tout le long de parce que David Roux, je le connais. Ouais, il est super fait. T'as trouvé une photo de... Puis là, maintenant, il a délaissé la musique et il s'est lancé dans l'animation 3D, Tanguer, c'est ça? Oui? C'est ce joli garçon. Ah, OK. Ah, je pensais pas que c'était lui, mais je le connais peut-être. Ouais, tu l'as déjà croisé. Je pense même qu'il t'a déjà accompagné dans une affaire, ou je sais pas trop. En tout cas, regarde, le monde est petit. Ah, ben, cool. Mais bref, lui, pour en témoigner, c'était un moment... mais les hecklers, en petit, tu disais, l'absurde, c'est pas fait pour tout le monde. Je me souviens, j'étais allé à la première du dernier show des Drôlets. Ouais. Puis c'était une première médiatique. Puis tu sais, qui dit première médiatique, ben, toutes sortes de gens qui sont là. Il y a des gens qui viennent accompagner. Puis man, il y avait du monde qui rushait dans la salle. Même eux, c'est comme établi, là, que le monde, il y en a qui riaient. Moi, je riais. Mais je chantais, c'était aride. Tu sais, tu sentais que c'était aride pour certaines personnes dans la rangée à côté de moi, là. Ils jugent. C'est ça l'affaire, c'est que, mettons, l'humour absurde, les gens, ils jugent les gens sur scène en pensant que c'est des idiots, vraiment. Là. Ils font comme, là, ça se fait pas, ça, sur scène, c'est pas ça. Il faut faire comme, c'est pas ça. Moi, j'arrête pas de le dire, c'était répété. C'est difficile de faire ça. C'est super difficile de se lancer dans ça. Parce que t'essayes des affaires que tu sais même pas si c'est tout, oui, que c'est drôle. Mais vraiment, à la fin, tu disais, c'est triste parce que, avec l'humour absurde, c'est que tu quittes la réalité de maintenant pour en créer une autre pour te faire, faire rire. Qu'en est-il du stand-up? Comment tu te situes par rapport au stand-up traditionnel d'observation? C'est-tu quelque chose? T'en fais? Des fois, il y a des moments, des fois, on fait, mais en faire un show entier, ça serait pas... Ça serait pas toi. C'est comme, on dirait que faut que je fasse plein d'affaires rapidement. Faut que ça soit mélangé. Ouais, j'aime ça aller vite à d'autres affaires, puis tourner, puis à sortir une poupée, puis faire ça, puis que ça soit surprenant. Puis j'aime le côté j'aime ça faire plein d'affaires. Comme en anglais, on dit les props. T'aimes ça, ce genre de trucs-là. D'ailleurs, parlant de props, excuse-moi, je sors d'un bout à l'autre. Tu connais Carrot Tops? Je le connaissais même pas. C'est Francis qui m'a dit, hey, tu connais-tu Carrot Tops? Non, pas en tout. Il fait des affaires de props. Mais oui, mais là, après, je suis allé voir. J'ai vu une couple d'affaires qu'il faisait. Il est pas... Mais lui, il est en résidence à Vegas depuis comme 8-10 ans. Ah, j'aurais dû y aller. J'étais allé à Vegas. J'aurais dû aller le voir, mais j'ai pas pensé. Écoute, il est amusant. Il est vraiment pas pire. Moi, j'avais déjà vu il y a longtemps. Puis, écoute, les taux, mais je sais pas, en tout cas, il doit avoir une équipe avec lui parce que, il y a tellement de props sur scène que ça arrête plus, là. Il est bombarde, du début à la fin. Mais ça, c'est quelque chose qui est le fun aussi quand tu as un budget puis que tu peux t'en permettre plein, c'est cool aussi. Mais en même temps, c'est comment diluer les gags. Mais, pour revenir encore à toi, l'esthétique, justement, tu sais, même à l'époque des Chicken Swell, ce qui était le fun, c'est qu'on avait les 3 gars.
vous étiez tous bien entremêlés je présume dans l'écriture, Ouais. dans les idées de chacun, mais évidemment, rapidement, entre amis, on disait, toi, t'es qui? Tu sais, mettons, il y a toujours l'idée d'affaires, d'identification. Ouais. Ah, moi, je suis plus lui. Ouais, mais moi, mon préféré, c'est lui. Puis j'aime cette qualité-là, Puis, étrangement, ça n'a pas vraiment pris de temps pour comprendre que t'avais vraiment des idées plus out there, tu sais, dans les sketchs, Ouais. tu sais. Puis on pouvait le décider. Ça, le style, ce style-là, comme tu dis, c'était jeune, tu le faisais déjà. Mais quand t'es arrivé au sein d'un groupe, justement, est-ce que c'était toujours dans de la négociation ou c'était pour faire valoir tes idées ou les gens ont le droit de mettre un peu la main à la pâte de ce que tu faisais? Est-ce qu'il y avait un échange là-dessus ou c'était plus, non, c'est mon territoire, il m'appartient, puis je le construis à ma façon? On avait une certaine ouverture, vraiment une certaine ouverture, puis c'était quand même vraiment intéressant. Puis moi, tu sais, le fait qu'on disait qu'on n'a pas de budget, c'était intéressant parce que ça nous permettait de créer des choses, tu sais, comme mettons comme chasseur de martiens qui s'envole dans l'espace, on a juste un petit bonhomme sur une voiture puis qui se promène sur un bâton avec un background en tissu noir qu'on a fait des trous dedans pour créer les étoiles, tu sais, fait que ça nous faisait créer des affaires, mais c'est ça que je fais à cette heure aussi, tu sais, contrairement, mettons, comme Carrot Top, qui a beaucoup de budget pour des props. Moi, des fois, je l'invente, tu sais, j'invente comme hier, le gag que j'ai inventé. C'est quelque chose, j'ai découpé 2 bouts de carton, j'ai mis ça sur des lunettes, puis c'était ça, là, tu sais. J'utilise la créativité pour faire rire, puis tu sais, quand je créais mes affaires un peu flyées, ben les gars, ils embarquaient là-dedans aussi. Puis tu sais, souvent quand ils savaient pas comment, mettons, on voulait faire quelque chose de fantastique, mais on n'a pas le budget, on disait on trouvait un moyen pour le faire pareil, tu sais. Mm-hmm. On attachait de la ficelle, puis on faisait voler des voitures ou n'importe quoi, tu sais. Moi, de mes props qui m'a fait le plus rire, ben c'était pas à la télé, puis c'était live quand vous aviez fait votre show. Puis c'était le fameux saut en parachute. Ah oui? Ça m'avait fait rire, là. Puis écoute, c'était les belles années. C'était le fun, les années au cabaret, juste pour rire, les shows qu'il y avait. Oui, vraiment. Qu'il y avait à chaque fois que je passe devant, je trouve ça un peu dommage. Ouais. C'était comme l'espèce de sous-sol un peu de cave que tu rentrais, puis là. C'était beau. C'était beau. C'était beau en tabarnouche. Mais ça existe plus du tout, ça. Ils l'ont pas démoli. Il est là, mais je pense qu'il y a les bureaux de Juste pour rire qui sont juste à côté, mais la salle en soi, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment... C'est dommage. Ouais, c'est dommage. une belle salle, ça. Toi, t'es-tu à Montréal? J'étais à Longueuil maintenant. T'es à Longueuil. D'où la moto. J'ai un chalet à... D'où la moto. Ouais, mais j'ai un chalet à Warwick, moi. Puis ça, là, je fais de la moto en tabarnouche. Mais à Longueuil, je suis rendu à Longueuil depuis l'année passée. J'ai été à Montréal pendant 25 ans. Puis c'était bien correct, là, mais... Faites le tour? Oui, j'ai fait le tour plusieurs fois. T'as déménagé de Montréal l'année passée? OK, t'as fait ta pandémie, là, comme moi, là, en ville, à Montréal. Non, je suis parti à Warwick, moi, en campagne. J'étais en campagne, des voisins à 1 kilomètre, fait que quand tu dis 2 mètres de distance, on est comme, de quoi tu parles? Je vois personne ici, tu sais, je suis dans le bois, là. Puis t'étais bien là-bas? Hey, tabarnouche, moi, j'adore la campagne. C'est pour ma mère, elle est pas loin de là aussi, fait que, tu sais, je vais l'avoir, j'ai amené de la bouffe, puis... Mais non, la campagne, moi, je trouve ça vraiment précieux, là, tu sais, c'est comme ça, j'ai besoin de ça profondément, là, tu sais, ça me ground. Puis tu sembles vraiment à ces extrêmes-là, tu sais. Scène, du monde, se mettre à risque, faire des gags tough, essayer de construire, et pour la balance, ben, c'est quoi, c'est karaté ou judo, j'oublie? Ah, ça, je l'ai fait longtemps, j'en fais plus, mais le karaté, là, je l'ai fait pendant quasiment 26 ans dans ma vie. Puis j'ai arrêté pendant la pandémie parce qu'il fallait qu'on fasse des cours en ligne, puis je me tentais pas de donner des kicks sur ma table, tu sais. Puis de plus avoir de meubles. Ouais, c'est ça. Mais jusque-là, t'as arrêté? J'ai arrêté, j'ai continué, j'en fais des fois, là, tu sais, je vois sur des vidéos sur YouTube de karaté, puis j'en fais, mais... T'as pas mis ça ailleurs, sur une autre forme d'art? Non, je fais du jogging. Puis sinon, c'est de la moto. Puis sinon, je crée vraiment souvent. Parlons humour et famille. Je suis un peu curieux parce que je crois souvent ton fiston au bordel qui travaille là. Ouais, Edouard. Edouard qui est super, super gentil. Lui, il est bien élevé. Lui, il est bien poli. Ah, tant mieux. Merci. Je suis curieux de savoir, est-ce que lui, il voit ton matériel d'abord quand tu vas là-bas? Oui. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que il y a discussion? Est-ce qu'il y a critique? Est-ce que
Ouais, c'est parce que moi, je me dis, moi, j'ai des jeunes enfants, je sais pas, tu sais, moi, ma musique, mes enfants, ils la trouvent plate. C'est la musique classique, puis ils veulent pas écouter ça. Bon, c'est réglé. On devrait jamais de discussion plus approfondie. Un moment donné, ça va se transformer. Peut-être. Mais je suis curieux dans ton cas, parce que je sais qu'Edouard, il aime bien la musique, surtout. Mm-hmm. Il est plus stické là-dessus, je pense. Ouais. Puis, est-ce que vous en parlez un peu de ça? On parle de tout avec Edouard. Il est tellement ouvert, là. Puis souvent, quand je vais au bordel, des fois, il dit, hey, papa, tu devrais prendre cette photo-là à la place, c'est plus cool. En sortant de scène, je dis, ok, cool. Ouais, ok. Puis là, après, j'y pense, je le fais. Tu comme, je testais un gag la semaine passée, puis j'avais une photo qui marchait bien, mais il dit, mais ça me semble, cette photo-là serait mieux. Puis je l'ai écouté, puis je suis arrivé, puis je l'ai testé. Puis oui, ça marche. Ça marchait bien. Tu sais, fait que, non, je suis vraiment ouvert à lui. Il est très, très, très sensible. C'est vraiment un artiste. Là, du bout de ses ongles jusqu'au bout de ses cheveux. Ben moi, j'ai vu un peu qu'est-ce qui... Tu sais, il y a quelques affaires qui sortent, des chansons, tout ça, mais c'est ça, c'est plus dans la sensibilité, dans l'empathie. Ouais, vraiment. Ouais, mais en même temps, t'es un peu de même. Ouais, j'étais un peu de même, tu sais, puis c'est ça. Puis sa mère aussi, qui est une très bonne musicienne. Ben oui. Fait que Edouard, il était, tu sais, c'est ça, il était élevé dans la musique, puis dans les costumes. Tu sais, moi, j'ai tellement une poupée chez nous, puis ma mère, il cousait des costumes à Edouard, puis Edouard se déguisait, puis quand il était jeune, puis il tripe ses costumes, il s'achète toujours des costumes de super-héros, puis il aimait une fois, mais ça coûte genre 1000 pieds, craque-pot des fois avec ça, mais après, il continue à jouer, il compose beaucoup de chansons, vraiment, c'est ça qu'il va faire plus tard, c'est sûr et certain, c'est ça qu'il fait déjà, mais c'est sûr que plus tard, j'y souhaite qu'il gagne bien sa vie, ou qu'il gagne monétairement ben surtout que toi, tu le sais, tu sais, comme tu disais dans le temps des Chicken Swell, ça a été d'une certaine popularité, malgré toutes les dires de « on n'a pas d'argent, on n'a pas de budget », puis ça expliquait le contenu qu'on avait, puis ça faisait que tout le public embarquait, mais quand même, à l'époque, vous faisiez un peu d'argent chacun là-dessus. Tes années plus tough, c'était après les Chicken Swell? Ouais. Ou l'année après? Ah ouais? Pourquoi? C'était quoi qui était... Parce que soudainement, il fallait que tu retombes dans les shows, plus du show que de la télé, ou la télé, ça marchait moins? Ben, parce que c'était dur à tous les niveaux, parce que je suis retombé à 40 ans dans la relève, puis je savais pas comment faire de l'humour tout seul. Fait qu'il fallait que je réapprenne mon métier au complet. Il fallait que je réapprenne comment jouer sur scène. Tu sais, j'étais habitué de jouer avec 2 gars à côté de moi avec un 4e mur. Là, je suis tout seul. Fait qu'il faut que je me revire vers les gens. Puis cette émotion-là de me revirer vers les gens, je la connaissais pas. Puis ça m'a pris 1 an et demi avant de savoir comment me sentir bien tout seul sur scène. Ça va être trop cher. C'était atroce, parce que je jouais, puis j'étais comme, ça, je sais pas comment avoir du fun, puis je n'avais, là, avant, là, avec les gars, je savais comment avoir du fun, puis surtout que je gagnais 25$ du spectacle, fait que, tu sais, je faisais 10 shows par mois, fait que j'avais 250$, pour vrai, c'est ça, la réalité, pendant 1 année, puis que moi, j'ai plein de shows de bookés, puis même le premier show que j'ai fait, j'ai dit, je fais plus jamais ça marche pas, là, puis je me ridiculise, puis je scrape le nom des Chicken Swell, parce que il dit, s'il était dans les Chicken Swell, puis ça marche pas, fait que là, j'ai fait, je vais plus, puis là, ma blonde puis mon frère dit, hey, tu t'es booké, là, t'as une soirée juste à côté de chez vous, vas-y, je suis comme, Puis là, il y avait une minute qui avait été correcte, fait que je l'ai comme bonifié, j'ai fait un 5-6 minutes, le monde fait, hey, tu viendrais-tu à ma soirée? Ok. Puis là, j'avais plein de shows, pas payants, mais qui s'accumulaient, sauf que, c'est plus cher que 250$ avoir une maison, une voiture, une famille, puis acheter de la bouffe par mois. Fait que, mais je continuais comme un sans dessin, ou ben, tu sais, comme quelqu'un qui est pas conscient. Je faisais juste continuer. J'ai des shows. Puis, mais, tu sais, j'aurais pu dire, hey, je lâche tout ça, mais on dirait que j'étais juste dans l'action de faire des spectacles. T'as-tu pensé à m'en aller lâcher? J'ai souvent pensé à lâcher dans ma vie, mais on dirait que au moment que qu'il aurait fallu que je le fasse, c'est là que j'y pensais plus, tu sais, parce que t'étais dedans. J'étais dedans, parce que, tu sais, c'est arrivé pendant que j'étais avec les Chicken Swell, puis là, on tournait souvent, puis j'étais comme, hey, j'ai le goût de m'en aller dans le bois, juste vivre dans le bois, tu sais, comme plein d'artistes qui doivent penser à ça, là. Mais après ça, quand il y a eu cette année-là, après, là, je faisais plein de shows, puis j'arrivais pas en tout, là. C'était dur monétairement, dur artistiquement. Il y avait pas rien de le fun. Mais as-tu actuellement ou déjà eu dans le passé un plan B? Pas vraiment. Je sais pas quoi faire vraiment. Je sais même pas.
Je sais même pas. J'ai pas de plan B, je sais pas quoi faire. C'est malade. Je fais ce que je fais, juste, je suis chanceux, là, parce que là, je gagne ma vie, vraiment, puis ça va bien, tu sais. Ça va bien, tu sais. Je suis super chanceux, là. Je mange à tous les jours, je fais ce que j'aime, je suis en santé, surtout, Mais ça. que t'es en santé. Je suis en santé, c'est ce qui est le plus important. Ça, on l'oublie souvent, ça. Ouais, mais ça, je sais. Souvent, les artistes, même n'importe qui, là. Tout le monde. Moi, ils vont mettre leur santé à risque pour faire ce qu'ils aiment, là. C'est pas bien bon. C'est sûr. Mais, tu sais, ouais, ça, c'est ça. Mais même juste de penser qu'aujourd'hui on est en santé, c'est déjà beaucoup, tu sais. Ouais. Hey, je suis en santé, crime. Puis après ça, c'est beaucoup du bonus, là, de, tu sais, OK, hey, je mange ce que je veux. Et j'ai un toit, j'ai des gens qui m'aiment. Tabarnouche, c'est vraiment beaucoup, là. Puis après, je fais un travail que j'aime puis qui me rémunère. Tabarnouche, hein. J'ai gagné à la loterie, là. De la vie, là. Même si, tu sais, c'est parce qu'on peut se comparer des fois quand on commence dans ce milieu-là. On fait comme, hey, lui, tabarnouche, check ça à la maison. Mais ça, c'est le pire. C'est le pire. C'est ça. Pas faire ça. Parce que chacun a son chemin. Chaque artiste a son chemin. Chaque personne est différente, tu sais. Fait... Écoute, ça va m'amener à parler de spiritualité de bord. Vas-y fort. Tu l'es? T'es spirituel? Ouais, t'es un gars? Oui. T'as-tu un code de conduite que tu suis? Tu lis-tu là-dessus? Parce qu'à chaque fois que je t'entends parler sur des podcasts ou même quand j'écoutais, je me souviens à l'époque quand t'avais sorti les chansons qui étaient super positives. Tu sais, je pense que t'as toi-même probablement tes démons, t'as tes moments négatifs, t'as tes moments rochants, mais tu communiques beaucoup de positifs. T'sais. Ouais. Puis les gens que je sais qui te côtoient, de plein d'autres amis humoristes, j'ai jamais entendu un commentaire négatif à ton égard. Tout le monde dit, il est gentil, il est sympathique, non, il est génial. Tout le monde, c'est unanime. Donc, des fois, je me dis, est-ce que c'est quelque chose que tu cultives, c'est quelque chose que t'es curieux, tu lis là-dessus, ou c'est juste tu prends tu regardes vraiment nécessairement, volontairement le beau dans tout, puis t'ignores le mauvais? J'essaie de voir le beau dans tout, puis c'est vraiment important pour moi d'être gentil avec les autres, puis d'avoir de l'empathie, puis pour moi, tout le monde est égal. M'en sac, là, que tu fasses ça, où tu sois. L'important, c'est, tu sais, au bordel, je vais pas voir les humoristes jouer sur scène, là. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que ça soit le fun dans les loges avec eux autres, parce que c'est là que je passe du temps avec eux autres. Puis tu sais, que tu sois un humoriste ou que tu travailles comme sur le plancher ou moi, ça change absolument rien. Moi, il faut t'es-tu gentil? OK, après on peut se parler. Sinon, s'il n'y a pas de respect, pas de gentillesse, ça sert à rien dans ma vie. Je trouve que c'est perdre du temps. Puis non, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que j'essaie de voir la vie puis garder mon cœur d'enfant pour m'émerveiller. Tu sais, j'aime ça. J'aime la vie. Tu sais, je trouve que c'est vraiment beau. Je trouve que c'est fantastique. J'aime ça créer des jokes vraiment bizarres. Puis que les gens arrivent à les rire, ça me fait capoter. C'est sûr, j'aime ça les créer. Puis quand ils fonctionnent, j'aime ça les créer. Puis quand ils fonctionnent pas, ben au moins j'ai aimé les créer. Mais tu sais, c'est plus le fun quand ils vont juste qu'ils touchent la cible. Mais non, mais tu sais aussi, je suis bien entouré. Tu sais, puis on dirait que c'est important pour moi la douceur dans la vie, puis tu sais, il y avait une phrase là, que Robin Williams disait que c'est important d'être gentil avec tout le monde parce qu'on sait pas ce qu'ils vivent. Puis c'est vrai, on ne sait pas qu'est-ce que le monde vit. Puis c'est important de se parler tranquillement, puis de pas crier, puis d'être gentil, puis puis j'ai fait du karaté longtemps, c'est du karaté traditionnel japonais qui m'a appris beaucoup de choses aussi. C'est quand on fait un combat avec quelqu'un, il faut qu'on pense à ce que l'autre personne devienne le meilleur humain. Fait que ça, c'est pas juste au karaté, ça s'applique dans toutes les facettes de la vie. Attends, juste revenir là-dessus. Quand t'es sur le point d'un combat, à chaque fois que tu as un combat dans ta vie, ou là c'est au karaté, quand tu fais un combat avec quelqu'un, il faut que tu penses à ce que l'autre personne devienne un meilleur humain. Puis c'est l'esprit du samouraï. Que tu sais que pour que les deux s'élèvent plutôt que s'en aller vers le bas, tu sais. Puis tu sais, les combats, on en a tout à tous les jours, là. Tu sais, ça n'a pas juste rapport avec le karaté. C'est une philosophie de, tu sais, où tu peux parler au téléphone avec quelqu'un d'une compagnie téléphonique, ça peut être difficile, mais c'est un combat que tu essaies de mener positivement, puis t'en sortir pour pas se sentir mal après, tu sais.
Mais bon, c'est ça, je fais mon possible. Je fais vraiment mon possible. J'essaye. Puis pour vrai, là, je travaille vraiment fort pour être bien avec moi-même, là. Puis c'est important pour moi, ça, parce que je suis juste 15 minutes sur le stage par jour, là. Fait que c'est pas si important. C'est important, là, mais je suis quand même 23h45 dans la vraie vie, là. À remplir bien. De la bonne façon. C'est ça. Fait que, puis tu sais, aussi, quand que je fais un spectacle, mettons que je fais un spectacle puis j'ai un succès monstre, ou quand je fais un spectacle puis j'ai le pire échec, ben je suis tout seul dans ma chambre après, là. Puis je me retrouve avec moi-même. Dans les deux situations. Dans les deux situations, t'es confronté à qui t'es. Fait que faut que ça soit le fun. Ouais, puis ça peut être... La fameuse situation que tu dis là d'être seul dans sa chambre, ça peut être déprimant pour si les gens sont pas prêts mentalement à vivre ce genre de vie-là, ben c'est là qu'il y a de la drogue, l'alcoolisme, puis là tu sais tout t'embarque pour essayer de camoufler cette solitude, ce vide-là. Ouais, vraiment. Fait que faut que tu deviennes comme un peu ami avec toi-même. Puis te trouver des affaires simples à faire qui font du bien, tu sais, comme moi, quand je pars en moto, j'aime ça, puis, tu sais, là, mettons, je me rappelle, en particulier, un moment donné, j'avais fait un corpo à Rouen, un moment donné, dans un salon de quilles. C'était dégueulasse. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, parce que j'étais pas supposé faire le corpo, anyway, je l'ai eu à la dernière minute, puis il y a quelqu'un qui se lève et dit, t'as-tu vraiment fait 7 heures de route pour venir ici? Ouais. T'aurais pas dû. Puis après, je m'en vais dans ma chambre, j'écoute les Canadiens, ils perdent 6-0. Je suis comme, ça va pas bien, là. Fait que là, j'étais comme, bon, au moins, j'avais un jeu de Zelda sur ma console, là. Okay. Une Twitch, pas une Wii, en tout cas, là. Un Game Boy. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai joué à Zelda. Je fais, bon, ok, au moins, ça, c'est le fun. Il a fallu que je me rattache à un jeu vidéo. Ça, c'était dans tes pires? Non. Ah non, il y a pire? Non. Ah, il y en a. La pire que j'ai faite. C'est un corpo qui était, la malédiction du corpo. Les corpos, des fois, c'est fantastique. Mais, le pire que j'ai fait, c'est un corpo que c'était quand, il y a eu, tu sais, pendant la pandémie, le gouvernement avait autorisé que les gens puissent se réunir s'il y avait un spectacle dans la salle. Ça, c'était avant les fêtes de 2020, je pense. En 2019. 2021, parce que la pandémie est arrivée février, mars 2020. Ouais. Donc, okay. On arrive 2020. OK, 2021. Ouais, c'est ça. Décembre, en tout cas. Ouais. Puis là, il a dit, OK, les gens peuvent pas se réunir à moins qu'il y ait un spectacle. Fait que là, il y a une compagnie qui s'était pas vue depuis des siècles, là. Fait qu'ils ont loué une salle dans un hôtel, puis pour se réunir. Ben là, le gars, il s'en vient me voir, il dit, hey, on t'a engagé, c'est parce qu'on n'avait pas le choix d'avoir un spectacle. Fait qu'on t'a pris toi, tu sais. Ah, ben merci, ça me touche beaucoup, tu sais. Puis là, tout le monde, il y a pas de stage, l'éclairage, il y a pas d'éclairage, le micro, il arrête pas de faire du bruit, tout le temps. Puis il y a des tables rondes, puis la bottine souriante joue dans le fond, puis le monde est sous-mort, puis ils sont pas vus depuis longtemps, puis ça fête, puis je suis comme, je te le dis, man, ça marchera pas, là. Je te le dis, ça marchera pas. Il dit, hey, je t'ai déjà vu à la TV, c'est malade ce que tu fais. Je suis comme, non, je te le dis, j'ai déjà fait ça souvent. Puis là, le monde n'a pas le goût de voir un humoriste qui va venir casser leur party. Puis là, il dit, ben regarde, on va retarder ça. Il retarde ça 2 heures à 10 heures. OK, on a une surprise. J'ai dit non. Puis à l'école de l'humour, ils nous apprennent, soyez pas des surprises dans des corpos, c'est atroce. Puis j'étais une surprise. En tout cas, tout ça pour dire que c'était atroce. Puis je savais que c'est comme si je plongeais dans un hachoir à viande. J'étais comme, OK. Puis je le savais. Puis à la fin, le gars, il s'en vient me voir puis il me dit, crime, pensais pas que le monde allait taillir de même, toi. Puis là, je dis, quoi? Puis il me dit plus fort, je pensais pas que le monde allait taillir de même. Je dis, crime, moi, je pensais pas d'aller le répéter. Mais tu sais, c'était atroce. Mais après, je m'en vais dans mon char puis je suis comme, puis là, je suis comme, OK. Là, l'argent que j'ai eu de ça, là, je vais juste la gaspiller avec quelque chose qui va me faire plaisir. Au moins, il y a quelque chose de bon qui va sortir de ça, tu sais.
Ouais. Mais C'est non, quoi? Ok. ça, c'était pas le fun de se faire dire ça. Qu'est-ce que t'as acheté, man? Ah, Hey, fais-moi plaisir, donne-moi quelque chose qui a pas de bon sens. je sais pas trop, là. J'ai acheté, en tout cas, mais je vais un peu un punch, mais j'ai acheté une petite moto pour, dans mon spectacle. OK! Ton nouveau spectacle. Ouais. OK. Puis c'est ça, c'était un long processus de création, mais j'ai acheté une moto, puis OK. j'en avais acheté une au gaz, ça marchait pas trop, j'en ai acheté une électrique, là, ça va OK. pas bien. Mais ouais. Oh, c'est pas ta niaiserie. Ben non, c'est pas très de niaiserie, mais quand même, Hey, je m'attendais n'ai à payé quelque une chose. partie. Je n'ai payé une OK. partie parce que c'est Ben ça. oui. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, aussi, j'ai un show que j'ai fait dernièrement qui était très difficile, mais ça allait bien sur scène. J'ai joué au bordel, mais dans l'après-midi, j'ai vu mon chat se faire frapper. Mon chat qui avait 10 mois que j'aimais de tout mon cœur, que je riais à tous les jours avec, puis je me surveillais, paf, il s'est fait frapper. Tu l'as vu? Je l'ai vu se faire frapper, puis Mais là, ça, je l'ai pris. t'as-tu été en colère? Ben, j'étais pas en colère, j'ai juste pleuré. J'étais juste complètement dévasté parce que je l'aimais profondément, ce chat-là. Puis là, après, je l'ai flatté, puis il a agonisé pendant 10 minutes dans mes bras jusqu'à temps que je l'enterre, puis je dis, bon, ben, je m'en vais faire des jokes. Fait qu'après ça, j'étais au bordel, je faisais 6 shows ce soir-là, puis je le disais pas aux gens parce que mon fils travaille là, fait que je voulais pas y dire pour pas qu'il scrapait sa soirée. Fait que moi, je faisais mes jokes, puis à chaque fois que le monde riait, j'avais le flashback de mon chat qui se fait frapper, tu sais, tout le temps, tu sais, puis j'avais cette tristesse-là qui montait, mais il fallait que j'enchaîne sur mes gags. Mais les gens riaient beaucoup, là. Dans ça arrive fort. C'était une bonne soirée. C'était une bonne soirée, sauf que il y a une partie en dedans de moi que j'étais comme, vous vous rendez pas compte que je suis profondément triste, arrêtez de rire. Malheureux. Mais je faisais ma job, tu sais. Mais quand je revenais dans là, j'étais comme, mais ça, c'est weird, le côté qu'on a pas le choix. Mais t'as pas le droit d'aller là. T'as pas le droit d'aller là. C'est ta job. C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est... Moi, je connais un soliste, un pianiste, grand pianiste. Puis tu sais, il jouait en solo avec orchestre. Il y a 3000 personnes dans la salle. C'est super difficile qu'est-ce qu'il joue. Sa blonde, 1 heure avant le dompe, là. Avant d'aller sur son lui, il a rien dit. Il a mis son saut. Il est allé faire son affaire. Ovation, les gens debout. Oh, génie! Ah, bravo! Pitch des fleurs, sort de scène, fait juste pleurer, puis la peine d'amour commence maintenant. Wow. Tu sais, c'est un peu ça le métier. Mais toi aussi, c'est triste. Oui, je suis en train d'entendre des rires, puis tu vois le chat qui meurt. Puis je pense que j'avais l'impression que j'étais saccadé dans mon delivery parce que j'arrêtais pas de repenser à ça, puis mais c'est ça, c'est weird. Après, quand j'embarque dans mon char, je braille tout le long, tu sais, puis même en m'en venant, j'étais sur la route, je braillais, puis là, il faut que j'aille me passer la face dans l'eau parce que j'ai les yeux bouffis, puis je veux pas s'apparaître, puis même, puis un moment donné, je m'en vais là, c'est arrivé une autre fois, tu sais, j'étais allé faire un show pour le Festival du maïs de Scott en Beauce, puis c'est un show, puis bon, c'est un show, là, c'est bien cool quand même, là, tu sais, mais c'est le soir que les Tragically Hip, Gordon Downey, le dernier chanteur, qui fait son dernier show à Kingston. Ça, là. Man. Tu l'as écouté à CBC? J'étais dans les loges. Tu l'écoutais à CBC, là, sur l'affaire de Radio-Canada, là, ça passait live, là. Ouais. Ça, man. Ça, c'est parmi les choses les plus trop intenses que j'ai jamais vues de ma vie. Je le sais. Écoute, moi, c'était too much. Ma blonde faisait la tournée de Céline Dion. Elle jouait sur le band. Puis moi, j'étais à Québec avec mon petit bébé de 1 an. J'étais à l'hôtel pendant qu'elle fait le show. Donc, mon bébé, il dort. Puis là, moi, je mets la TV pas fort. Puis là, je vois que ça part le show. Puis j'avais entendu parler de ça. Puis là, tu le vois pleurer, désemparé. Le public chante, tout ça. C'était too much. Too much. Je sais. Mais c'était beau aussi en même temps. Tu sais, c'était comme un drôle d'affaire, là. C'était bizarre, là. C'est l'événement qui était le plus écouté après les Jeux olympiques de je sais pas quelle année, là, mais à la télévision canadienne. Ah oui? Puis, tu sais, ils sont à Kingston, dans leur ville natale, là. Ah puis ouais. Man Gordon qui commence, moi, j'étais un fan des Tragically Hip, puis là, je suis dans les loges, puis je commence à écouter le show, puis là, je me mets à pleurer dans les loges comme un bébé, mon gars, en sanglots, puis là, il me présente, mesdames et messieurs, Daniel Grenier, je suis comme, non, je peux pas y aller. Là, on accueille Daniel Grenier, je suis comme, arrête, je peux pas y aller, puis là, je me suis les yeux, puis là, j'arrive sur la scène, puis là, je vois tout le monde qui mange du blé d'Inde, les mains pleines de beurre, puis je suis comme,
Puis là, je chante, là, je commence avec la chanson du drummer de Kiss. Je suis pas capable d'être drôle. Puis là, je vois le monde, la bouche pleine de beurre. Puis je suis comme, je peux pas lui expliquer ça, là. Puis là, finalement, ça m'a pris comme 10 minutes avant d'être un peu comique, là. C'est surtout que c'est, tu sais, nous autres, dans le cas de la musique, c'est surtout classique, c'est tu parles pas. Bon, tu te caches derrière ton instrument, mais toi, c'est faut que tu parles, faut que tu fasses rire. C'est comme puis dans des situations dramatiques parfois, là, comme dans le cas, mais c'est une bonne histoire, ça. Une bonne histoire. Je l'ai tellement aimé, moi. T'as-tu vu la cérémonie qu'ils ont fait après le show? Pour les Autochtones? Oui, oui. C'est malade, cette cérémonie-là, ça a aucun bon sens, hallucinant. Là. Tous ces événements-là, après, là, ça s'accumulait, c'était comme... C'est fort. Ouais, c'était fort, puis ça fait, tu sais... Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait réfléchir, ça fait... Puis, tu sais, puis de le voir, quand avec les peuples autochtones, qui est en sanglots, puis qui est comme honoré, puis c'est comme... Bon, en tout cas... C'était cœur, puis il a fait un album pour Charlie Wendat, un jeune autochtone qui est sorti, puis mais c'est hallucinant, puis il a fait d'autres albums solo qui sont... Il y en a même un qui est sorti dernièrement avec Bob Rock, qui a fait même pas une couple de mots. J'ai pas entendu. Puis, tu sais, puis ça revient un peu, sais-tu quoi, à, tu sais, que d'être gentil avec les gens, qui a un album, son premier album qu'il a fait après qu'il soit décédé, qui est sorti, ça s'appelle Introduce Yourself. Fait que juste ça, c'est beau, tu sais, de s'introduire puis de dire qui qu'on est aux gens, tu sais, même si on... Puis bien se présenter, tu sais. Bien se présenter, puis même si faut jamais prendre pour acquis les gens nous connaissent, tu sais, parce que le monde, ils savent un peu qui qu'on est, mais pas tant que ça. Fait que c'est correct de se présenter. Exact. Ouais. Hey, on serait rendu à faire une prescription, mon cher. Oh. Tu nous proposes? Ben, je propose aux gens le dernier album des Vulgaires Machins. Parce que moi, je suis un fan des Vulgaires Machins. Je trouve que leur dernier album nous amène tout un peu plus loin. Puis les mélodies sont très belles. Puis moi, j'aime le punk. Puis je trouve que des punks qui ouvrent leur cœur comme ça me touche encore plus. Bon, ouais. Puis attends, c'est quoi cet album-là, le nom? Disruption, je pense que ça s'appelle. Disruption. Oui, c'est ça, Disruption, qui est sorti, ça fait presque à peine 6 mois, 1 an, un truc comme ça, qui est sorti. Moi, j'ai pas mis encore mes oreilles dedans. Mais c'est le fun. Moi, je l'adore. Moi, j'adore ça. C'est un bon band. C'est un bon band. Tu sais, c'est sûr que quand ils ont sorti Compter les corps, ça a fait tomber l'album. Mais celle-là, il y a encore plus de douceur dedans. Puis les mélodies sont belles, puis ça devient quand tu les écoutes, puis t'es tout le temps comme tout le temps envie de les écouter encore. Je l'écoute vraiment beaucoup cette sur la route. C'est quasiment aliénant. Sinon, il y a un artiste peintre qui s'appelle Mark Ryden, que j'aime beaucoup. Mark Ryden, sûrement qu'il doit sur Instagram, il doit sa page pour qu'on check ses histoires. OK, attends, mais là, tu me parles parce que moi, les affaires visuelles, j'aime bien ça. R-Y-D-A... D-E-N. Ah, D-E-N, parfait. Mark Ryden. On va voir ça un instant. Cool. Ah, mon Dieu. Ouais. Très populaire, le monsieur. Ah oui? Ah, je savais même pas. Mais ça fait longtemps que je l'aime. Moi, au début, il commençait, j'avais acheté des affaires de lui. T'es-tu sérieux? Ben oui, j'ai acheté. Puis même, il y a une autre artiste peintre, Sandra Chevrier, que vous connaissez peut-être, une fille de Montréal, que j'ai acheté une de ses œuvres aussi, là super longtemps, qui est hallucinante, tu sais, puis elle fait des affaires avec des super-héros dans le visage. Des trucs comme ça, un peu à la Mark Ryden. Ça, c'est Mark Ryden, c'est flyé. Mais t'as acheté quoi? Des impressions? Ouais, j'avais acheté des impressions de lui, plus une affaire signée, mais ça fait longtemps, là, c'était en 80... Non, c'était en 2003, mettons, que j'avais acheté ça. Mais je regarde ça précieusement, parce qu'il est rendu suivi presque par
700 000 personnes. Il est rendu une star de tout j'ai ça. encore des affaires. J'ai un livre de lui, un vieux livre de lui, OK. là, que j'avais acheté en plus. Wow. Puis il m'avait dédicacé une affaire, là. T'es sûr? Wow. Ouais. Mais Cool. aussi, Sandra Chevrier, c'est beau en crime, là. Sandra Chevrier, c'est super beau. C'est super beau. J'avais Ouais. acheté un de ses cadres, un original, dans le fond, là, OK. super longtemps, avant qu'elle soit connue, là. Mais elle aussi, ça pogne. Garde tes trucs de côté. Ouais, ça, je l'ai gardé. Il est sur mon mur, puis je l'ai pas payé si cher que ça. Je sais qu'à ce temps, ça vaut pas mal plus cher que ça. Mais tu sais, en même temps, il veut dire quelque chose pour moi. Tu tripes-tu, clairement, là, on parle d'œuvres d'art, mais t'aimes ça, les œuvres d'art? C'est quelque chose, j'en ai une coupe chez nous, mais tu sais, c'est sûr que si j'avais plus de budget, je n'aurais plus. Ouais. Mais bon, j'ai trippé beaucoup œuvres d'art, tu sais. Mais on dirait que, tu sais, j'adore. Quand je vais en voyage, je vais toujours dans les musées voir les œuvres d'art visuelles. Ça m'inspire, je trouve ça beau. Ben oui. Ça, j'aime vraiment ça. Cool. Ah, ça, je savais pas de toi. Écoute, excellent. Alors, voilà pour la première suggestion. Deuxième. D'abord, Kim, je vais te suggérer un livre d'une fille que tu as rencontrée, Là où je me terre. Ben oui, cette chère Caroline. Hey, man, ce livre-là, là. Ce livre-là, cette fille-là. Ah, je l'ai jamais rencontrée, mais j'y ai écrit juste pour la féliciter pour son roman, puis elle m'a répondu, puis je la connais pas, là. Mais ce livre-là, là, c'est un des livres qui m'a bouleversé le plus. Je lis pas souvent, mais en plus, OK. Pour dire la vérité, j'allais faire un spectacle à Sept-Îles, puis je l'ai mis en audio, là. Oui. Puis c'est lire. Moi, je considère c'est lire parce que t'es en contact avec cette écriture-là. Puis c'était hallucinant, là. J'ai pleuré sur la route, je fais wow, ça m'a transformé aussi. Mm-hmm. Ça m'a transformé déjà que j'avais beaucoup d'empathie pour toutes mes amies qui viennent d'ailleurs, tu sais, que là on dirait que je les ai compris un petit peu plus, tu sais, puis j'ai comme wow. Tu sais, puis on dirait que j'ai encore envie d'être un peu plus là pour eux, à cause de elle, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est fabuleux, là, j'ai adoré son livre. Puis, il y en a un quatrième, je veux remercier celui qui a inventé les motos Honda, puis les Suzuki, les Kawasaki. C'est quoi la meilleure moto pour toi? Pour moi, toi. Moi, personnellement, c'est sûr que moi, j'ai un CRF 300 puis j'ai une Suzuki Van. J'ai deux motos, mais c'est des petites motos. CRF 300, Honda, tu te trompes pas, ça va vraiment bien. Pour vrai, là, parce que ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. C'est sûr que moi, j'ai mon CRF, c'est semi-route, semi-trail. Fait que là, moi, je m'en vais sur la route, puis à un moment donné, je vois un chemin de Garnotte. Je m'en vais dans la Garnotte, puis je suis super heureux. Puis c'est une moto relax, tu sais, qui va pas trop vite, tu sais, c'est 300 cc. Fait que, tu sais, moi, je vais pas vite en moto. Puis ça, j'ai eu plein de motos dans ma vie, puis je suis tout le temps revenu vers Honda, puis ça va bien, ça brise pas. Fait que, tu sais, j'aime ça, des affaires qui brisent pas, puis qui vont bien. Je sais pas pourquoi. Excellent. Hey, Daniel, c'était un immense plaisir de passer du temps avec toi. Merci beaucoup. Gros fan de ton travail, continue à faire ce que tu fais, c'est le fun. Puis en plus, je sais qu'il y a plein de dates, tout le monde allez sur le site de Daniel Grenier, vous allez pouvoir acheter des billets, aussi Twitch à suivre par semaine et bientôt nouvel album, nouveau et aussi un Patreon qui va commencer. Petit Patreon qui, évidemment, c'est pas trop cher les Patreons d'habitude. Pour quelques dollars, vous allez avoir du contenu exclusif. Ouais, le grenier à Dan, puis je vais mettre mon show J'adore qui va être là-dessus, gratuit aussi. Gratuit, c'est avec le Patreon, puis tout ça, puis plein d'affaires. Puis, merci beaucoup de m'avoir reçu, puis de m'avoir invité, puis c'est vraiment intéressant, fun, la façon que tu poses tes questions, puis ton écoute aussi. Ça me fait plaisir, puis ta sensibilité. On va se recroiser au bordel. All right, merci. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.